Lundi 27 juillet, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dans On jase. La pluie un matin, m'a dit elle était à la pluie, elle aime ça le matin, il fait chaud. C'est effrayant comment est-ce qu'on est bien dehors ce matin. Dans les... On va prendre des cafés le matin. Wow! J'espère que vous avez passé une belle journée hier. C'est un peu mon petit côté, je sais pas si c'était DAH ou... En tout cas, on a ça chez nous, là. Puis moi, je dis que c'est ma blonde elle dit que c'est moi. Fait que on verra bien. Mais n'empêche que on a bien du fun à la maison. Il fait 21 degrés la météo ce matin. Il annonce 24 dans le courant de la journée. Il annonce de la pluie une bonne partie de la journée, donc ça va faire du bien au jardin. On est dans le premier quartier de la Lune à 50%. On s'en va vers la pleine Lune. La pression barométrique est en descendant à 987. Donc, tu sais, quand je parle de la pression à 1000, plus qu'on est proche de 1000, plus qu'il fait beau, 987 est en descendant. Donc, il annonce du mauvais temps. Fait que ça vous donne un peu une idée de la pression, comment est-ce qu'elle peut être. Le lever du soleil, 5h34. Le coucher, 8h38. Hier, c'était une journée relax. J'ai eu une méga migraine, alors j'ai resté très tranquille. J'ai fait du web et j'ai fait un somme. Fait que ça a fait bien du bien. Puis ça a enlevé le mal de tête. Fait qu'il faut croire qu'il manquait quelque chose en quatre parts. Hier, dans le recap, quand j'ai parlé hier de Ranch Brand, les casquettes, on a eu de la demande. Max a mis sur la page d'hier le lien si vous voulez vous commander des calottes, des chandails de Ranch Brand, surtout pour ceux qui ont un lifestyle un peu country. Fait que puis je vais le mettre sur la page tantôt là, quand je vais terminer. Je vais vous mettre ça dessus. Fait que vous pourrez, si vous voulez avoir les calottes, ben, vous pourrez les commander directement sur le site. En passant, hier, j'ai gardé la calotte, là, tout le monde a arrêté. Wow, ils sont bien hot, ils sont bien hot. Puis ils ont sorti 2-3 nouveaux modèles. Là. La orange était 40. Là. Alors, c'est ça. On est maintenant sur YouTube. Je transfère. Quand j'ai fini de faire le live sur Facebook, je le transfère maintenant sur YouTube. Ça va vous faire une bibliothèque pour les informations. Puis je mets les sujets. Fait que si vous cherchez un peu ce que j'ai parlé, ben vous allez l'avoir sur YouTube. C'est plus facile à retrouver bien souvent. Puis on dompe aussi sur Instagram. Mais le problème avec Instagram, puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider un matin, mais le trouble que j'ai, c'est que quand tu dompes Instagram, c'est un autre site, là, IGTV ou quelque chose comme ça. Puis j'ai un maximum de 15 minutes que je peux mettre mon vidéo. Alors, je le fais souvent en 2-3 parties. Puis vous allez voir première, deuxième, troisième partie. Mais on le dompe quand même sur Instagram, là, ceux qui aiment mieux nous suivre là-dessus. Hier, j'ai pas manqué mon coup. Je trouvais ça pas pire, il fallait que je vous en parle. Tu sais, hier, je vous ai dit, quand il y a de la rose, quand il n'y a pas de rosée, que tout est sec, tu te lèves un matin, il va mouiller, ben, vous avez la preuve. Il a commencé à pleuvoir ici, hier dans l'après-midi, puis ça n'a pas lâché depuis ce temps-là. Fait que vous pouvez être pas mal certain que quand vous vous promenez le matin, puis qu'il n'y a pas de rosée, puis qu'il n'y a pas rien, que dans les prochains 12 à 24 heures, il va y avoir de la pluie. Hier, c'était pas une super journée non plus sur le lac Ontario. J'ai vu des gars pêcher, puis j'ai parlé avec une couple de capitaines, puis ça brassait pas mal, il y avait pas mal de vagues. Alors, puis je pense qu'il y en a ça pour les prochains jours aussi. Alors, si vous avez à descendre là-bas, ben callez vos capitaines, parlez avec vos capitaines. C'est eux autres votre meilleure relation entre vous autres et le lac pour savoir si la pêche va avoir lieu. Parce que ça m'est arrivé de monter au lac Ontario et de me faire canceller parce que justement, il y avait trop de pluie. Alors, pas trop de pluie, mais trop de vent. Alors, faites juste vérifier avec vos capitaines avant de faire une longue run pour monter au lac Ontario. Je vais vous parler de quoi matin? Ça m'a gossé. Ça a rapport un peu avec le plein air. Là, c'est sûr que je parle tout le temps de plein air, je m'excuse. Là. Mais hier, j'ai pogné une nouvelle, puis les touristes, c'est le temps du camping, c'est les vacances, c'est bien correct. Là, mais les touristes
en Gaspésie. Là, je me pose deux questions. Puis là, je sais qu'il y a du monde de la Gaspésie qui nous écoute, fait que vous allez pouvoir répondre. La première, c'est-tu les médias qui en mettent trop sur le gâteau, trop de crémage sur le gâteau en disant que c'est toutes des hosties de cochons puis les plages sont crottées à grandeur? Je le sais, j'en vois de ça. Là. Tu sais, quand j'en ramasse des vidanges hosties régulièrement parce qu'il y en a des hosties de cochons qui laissent ça dans le bois. Là. Mais j'ai de la misère à concevoir ça. Que tu vas en camping, quand tu as fini de ramasser ton setup, puis tu vois des cacanes, que tu vois des sacs de plastique. Nous autres, on ramasse les petits bouts de plastique qu'on laisse à terre. Il faut que ça soit comme si on n'était pas passé. J'ai de la misère avec cette attitude-là de marde, de laisser du stock, des vidanges dans le bois. Puis si, là, t'en as pas de place pour mettre tes vidanges, là, ben si, ramène-les. Ramène-les. Robin, un matin, il doit rire quand il m'écoute, là, parce que des fois, on fait des expéditions loin, puis on a des sacs de boulettes. Les sacs de boulettes, là, c'est quand on a une toilette, puis on fait nos besoins dans des sacs de plastique, puis pas de place pour domper ça, fait qu'on met ça dans des sacs, on met ça après ça dans un sac à vidange, puis là, on traîne le sac de boulettes. Puis le sac de boulettes, ben, tu veux donc pas qu'il rouvre dans le boîte du pick-up, parce que ça amène des situations un peu cocasses. Fait qu'on en met souvent 2 sacs pour être sûr que le sac de boulettes coule pas dans le sac à vidange. Mais tout ça pour vous dire que je me souviens pas d'avoir laissé des cochonneries dans le bois. Ça m'arrête. En tout cas, pis ces plages, ben, c'est beau. On va dire que c'est la faute des parents qui n'ont pas donné assez de coups de pied dans le cul aux jeunes qui c'est des jeunes. Il doit en avoir des autres. En tout cas, regarde. C'est ça pour vous dire que, s'il vous plaît, si vous allez en camping, si vous allez dans le bois, faites n'importe quoi, Chris, ramenez vos vidanges, au moins, c'est le minimum. Puis, l'autre question que je me pose, c'est que moi, je le vis, ça, ici, dans les Laurentides. Quand on amène des nouveaux projets, là, t'as tout le temps 3-4 cabochons qui viennent et qui disent « Notre tranquillité. On veut avoir notre tranquillité. » J'ai pas de problème là, que tu restes dans les Laurentides ou que tu restes en Gaspésie ou que tu restes à Côte-Nord pour être plus tranquille. Mais par exemple, quand c'est le temps du tourisme, puis quand c'est le temps Nous autres, on a fait un projet ici à un moment donné. On avait des clients qui arrivaient en hélicoptère. Quand on allait demander un permis à l'hôtel de ville, ben si, on a eu du monde qui sont venus nous voir ici pour nous dire « Notre tranquillité avec les hélicoptères. » Il y a eu 3 hélicoptères en 2 ans. Calme-toi, tu sais. Mais juste, je sais pas, en tout cas, on tombera pas là-dessus un matin, là, mais juste, si c'est la saison du tourisme, ça amène de l'argent, surtout en temps de COVID, tu le prends. Puis de l'autre bord, les touristes qui amènent des vidanges, ramenez vos vidanges à la moindre des choses, puis vivez et laissez vivre, puis le respect de la personne, puis il me semble que ça pourrait être simple, là. En tout cas, j'espère que c'est pas un média qui font une tonne de marde, oh, je m'excuse, qui fait une vague de boîtes avec ça, juste parce qu'il y en a eu 2-3. Il y a eu 2-3 spots qui ont été sales, puis là, qui disent que c'est la Gaspésie au complet qui est sale, puis c'est la Gaspésie qui est sale. Ben, allez leur botter le cul qui ramasse le vidange, mais c'est vraiment pas cool. Ceci étant dit, j'ai Alain Côté hier qui m'a écrit, qui m'a demandé Steph, je mets mes caméras, mes box sont toutes de nuit. Y a-t-il un truc pour les ramener de jour? Ça, là, c'est la question qui tue le plus. C'est le problème qu'on a le plus à la chasse aux chevreuils, des bocs de nuit. Dis-toi une affaire. Si tes bocs sont de nuit, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un danger, donc tu leur laisses des indices. Puis encore bien chanceux que tu les vois devant tes caméras, parce que s'ils étaient plus wise, tu les verrais même pas. Fait que je te dirais, commence par penser à tous les petits détails quand tu vas faire tes caméras. Si c'est des sites de provocation, ben tu leur as peut-être laissé des indices. Puis si c'est un appât, ben ça sent. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ils sont supposés arriver à Brunante. C'est le temps où est-ce que il y a le plus d'activité. Mais si tes box sont de nuit, c'est parce que tu leur laisses trop d'indices. Fait que laisse la place tranquille.
Il y a un produit qui se vend, là, ça s'appelle Destrodor, là, c'est pour enlever les odeurs, là, c'est un vaporisateur, puis tu vaporises ça partout sur ton stock, ça coupe les odeurs, fait que utilise ça, puis mets-en en masse parce que tu dois laisser probablement trop d'indices à tes chevreuils sur ton spot de chasse, mais de toute façon, en revenant des vacances, cette semaine, ça se peut bien que je parte en vacances une couple de jours avec ma blonde, mais en revenant des vacances, bon, ça commence ce matin. Hey, Coty, tranquille le matin? J'espère que c'est pas fait de pogner par un pékin. En revenant des vacances, là, on va commencer à parler plus sérieusement de techniques de chasse puis amener toutes les affaires à la fine pointe. Fait que on va pouvoir en reparler en masse, inquiète-toi pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai eu 3, 4, 5 demandes de connais-tu quelqu'un pour réparer mon moteur électrique? Puis Bruno me dit, hey Steph, si tu as une référence, qui est-ce qui peut faire ça? Es-tu capable de nous la donner? Ben, si je me trompe pas, il y a un gars au Québec qui est attitré pour réparer les moteurs Minn Kota. En tout cas, c'est les moteurs électriques. C'est Gary. Si je me trompe pas, il est dans l'ouest de Montréal. Je sais pas si c'est pas Rigaud ou ces places-là. Là, c'est lui qui est... En tout cas, il me semble que c'est dans ce coin-là. J'ai déjà eu affaire à lui quand j'avais mon bateau avec Thomas Marine. Mais au pire, appelez-le, il va vous dire où est-ce qu'il est. J'ai eu son téléphone hier, c'est 514-829-9323. Vous l'appelez, puis c'est le réparateur de moteur Minn Kota. Puis, tu sais, quand vous me demandez des renseignements comme ça, ben moi avec, j'ai mes références, j'ai des gars que je vais appeler pour avoir des informations. Puis ma référence pour la pêche, en tout cas, une de mes références pour la pêche, c'est Mathieu Dansereau. Si vous ne connaissez pas Mathieu, allez voir sa page Facebook. C'est un professionnel de pêche. Une machine, le kid. Une vraie machine. Puis, il est rendu dans l'industrie en plus. Il est rendu représentant pour une coupe de brands, dont les munitions Ken, que je tire avec cette année. Il est avec Yuzuri. Il est avec Sainte-Croix. C'est Mathieu là, qui représente ça. Fait que, puis quand j'étais pas sûr hier, fait que c'est lui que j'ai écrit, j'ai texté Matt, qui déjà, puis il m'a donné Darry. Puis c'est vrai, c'est lui, ce gars-là. Fait qu'en fait du compte, si vous voulez faire réparer votre moteur Minn Kota, c'est Gary que vous appelez. Puis, si vous avez une chance, allez voir la page à Mathieu. Là, c'est vraiment une référence au Québec. C'est un champion basse. Une machine, là, une machine. Pêchait avec la grise, là, puis on a fait du Manfred Magog une coupe de saison ensemble, puis vraiment, le gars, il est là. Hier, ah oui, ok, c'est Gaëtan Tifo qui m'a demandé ça. Il dit, Steph, il dit, tu fais quoi quand ton bas orignal, il arrive à 100-150 pieds, puis il arrête, puis il veut plus bouger, puis il veut plus rien faire? On fait quoi dans ce temps-là? Première affaire, là, faut que tu sois au même étage que lui. Si t'es dans une cache, t'as des bonnes chances qu'il a piffé ta manigance de ton câble. Puis là, faut que tu sois mobile, faut que tu sois capable d'y prouver que t'es un autre orignal, puis que t'es pas un orignal pogné dans un arbre. Fait que moi, quand ça m'arrive, puis là, écoutez, il y a 1000 techniques. Je vais vous dire exactement ce que moi je fais. Puis probablement qu'il y a d'autres gars qui ont d'autres affaires, mais en tout cas, moi, ça marche quand je fais ça. Premièrement, quand l'orignal va breaker, quand je vais le faire rentrer sur le câble puis qu'il arrête en avant de moi, j'essaye de savoir quel bord qui a la tête et quel bord qui est les fesses. Puis vous allez comprendre pourquoi faire que je fais ça. C'est que quand que le boc orignal va jammer puis qu'il veut s'en venir sur vous autres, puis que là, il a senti quelque chose. Ça peut être votre odeur humaine, ça peut être 1001 affaires, là. Mais là, il veut se faire confirmer vraiment que tu es un boc orignal, puis il est proche. 100 pieds, là, c'est 30 mètres, c'est proche. Il est dans les branches, puis il n'est pas capable de le faire bouger, il n'est pas capable d'avoir une shot. C'est la dernière shot. Quand il y a une bataille qui se fait entre deux cervidés, que ce soit un chevreuil ou un orignal, la place qu'ils veulent se fesser pour se blesser, parce que si tu le cales puis tu le fais rentrer sur le câble, mettons, en provocation, puis si c'est un câble de femelle, c'est la même affaire, parce que là, il cherche la femelle, fait qu'il faut que ça bouge, il faut que tu fasses de quoi. Moi, j'aime beaucoup provoquer, parce que ça me donne plus de chances de m'approcher plus proche, parce que deux mâles orignales qui se battent ensemble, ils vont venir qu'à se connecter ensemble. Fait que souvent, quand je vais provoquer avec ma palette, fait que je ne rentrerai pas toutes des techniques parce qu'on va en reparler, mais celle-là, je trouvais ça bon dans le dernier 100 pieds que tu fais. Fait que quand deux bocs orignales viennent se battre, les têtes sont ici, là et là, OK, les fesses sont là. Quand ils viennent se rentrer un dans l'autre,
ils vont faire un manège de demi-lune ensemble, tout le temps. Parce qu'ils vont se montrer, ils vont se regarder, ils vont montrer leur panache, les oreilles dans l'arrière, ils se bougent la tête. Il veut montrer comment il est gros, parce que la dernière affaire qu'un cervidé veut faire, c'est se battre. Parce que s'ils se battent, ils vont se blesser. Puis s'ils se blessent, ils n'ont pas de chance ça leur donne moins de chance de passer l'hiver parce qu'ils sont dans le temps de l'accouplement. Fait que si ils arrivent un avant de l'autre, puis qu'ils s'en vont, ils vont se montrer, ils vont monter leur panache, puis là, ils se montent de côté, ils montent la grosseur de leur corps avant de se rentrer dedans. C'est des fesses qu'ils veulent se fesser. Parce que s'il est capable de rentrer avec son panache dans le cul des fesses, ben ça va le blesser tout de suite. Il y a des chances de le fesser dans la panse, puis c'est là que ça va le blesser. Fait que, quand votre orignal il est à 100 pieds de vous autres puis qu'il ne bouge pas, il faut que tu sois capable de déterminer où ce qui est la tête, où ce qui est les fesses. Puis là, tu vas t'en aller vers les fesses de ton orignal. L'orignal qui est en avant de toi, tu vas jouer la game de la demi-lune. Si tu es capable de prendre le vent sur ton bord, c'est ça qui est de baisse, mais ça peut arriver que tu n'auras pas le vent sur ton bord, puis dans ce temps-là, tu vas t'asperger du produit qu'on a, c'est Orignac. C'est direct cette odeur-là qu'ils ont, qui sentent quand ils vont se battre, quand ils vont se provoquer, quand c'est le temps de l'accouplement. Fait que si tu vois qu'il s'en vient sur toi, puis tu es sur le même plancher que lui, sur le plancher des vaches, puis que là, il jamme, tu vas mettre de l'orignal en masse sur toi, tu vas sentir l'orignal, ça va au moins atténuer ton odeur humaine, puis là, c'est la valse de la bataille. Tu t'en vas pas directement dessus, parce que c'est rare que ça monte directement dessus, puis tu as des chances que si c'est un gros, il va voir que tu n'es pas un vrai orignal, puis là, il va partir, tu joues la même game qu'eux autres. Fait que tu vas partir en demi-lune vers lui, vers le cul. Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se tasser, il va dire, oh, tabarouette, OK, il va venir me fesser. Puis là, souvent, c'est là qu'il va venir se présenter à vous autres. Puis vous allez être capable de monter dessus de cette façon. Si vous montez directement dessus de même, en ligne droite, il va avoir les oreilles comme ça, il va vous regarder, il va dire, Chris, qu'est-ce qui se passe? Puis là, non. Mais si vous faites une demi-lune pour le contourner, il va dire, OK, il veut venir me chercher par le côté. Puis là, il va commencer à valser avec vous autres. Puis là, en valsant, tu es capable de faire tes demi-lunes, de tourner, de te rapprocher. Puis là, quand ça va être le temps, soit que tu vas pouvoir tirer un coup de carabine, ou bien tu vas pouvoir tirer ta flèche. Tu vas jaser avec. Souvent, quand lui va faire tu vas y répondre. Lui, il va faire tu réponds. Tu joues avec. Tu fais pas deux fois par rapport à lui. Lui, c'est comme s'il dirait, c'est-tu toi? Oui, c'est moi. C'est-tu toi? Oui, c'est moi. C'est-tu toi? Oui, c'est moi. OK? Puis, la palette dans les airs, parce que ce que vous voulez, il va vous sentir. S'il voit la palette, vous allez avoir le visuel, puis vous allez répondre avec lui. Fait que vous allez tout faire, vous allez attaquer ces trois sens. Puis là, tu montes dessus tranquillement. Normalement, ça peut... c'est pas vrai que ça reste là à tous les coups, là. Dans les films, c'est ce qu'on vous montre. Dans les films, on vous montre la bonne shot. On vous montre pas une mauvaise shot, par exemple. Ça arrive que ça décloche. Pourquoi? C'est beau. Tu as senti, il n'a pas aimé la patente, il a eu peur de toi. Tu es imposé comme un gros orignal. C'est pour ça que ta palette, tu vas y aller avec une palette moyenne. Si c'est un spike, ben souvent, moi, je vais ma palette à l'envers pour qu'elle ait l'air plus petite. Puis là, ben, tu sais, puis il y a deux... Ah là, je ne peux pas rentrer dans les cadres, par exemple. Là, c'est trop, on en reparlera plus tard. Mais juste ça. Juste jouer ce manège-là. Puis après ça, ben, on va pouvoir... Vous allez probablement être capable de passer ce 100 pieds-là, puis avoir une shot dessus, puis être capable de le tirer. J'espère que ça répond à ta question, Gaétan. Après ça, là, j'ai oublié de marquer le nom, c'est que je m'excuse. Pardon. Je me suis fait demander à quelle heure le matin tu rentres dans ton stand, Steph? Je rentre pas le matin. 90% du temps, 80% du temps, les chevreuils vont se nourrir en fin de journée. Ils vont bouger vers la fin de journée pour se rendre vers les points de nourriture. Fait que c'est la place. C'est là que je vais chasser le plus, que je vais les attendre, soit dans une tente, soit en embuscade, soit dans un stand. Le matin, ils repartent des points de nourriture puis ils remontent vers le dortoir. Fait que je vais plus aller les attendre en pleine forêt. Puis rare que je vais me lever à 5 heures le matin. S'ils sont, mettons, en bas dans un champ, puis je sais qu'ils vont monter en haut, ils vont arriver en haut tout le temps vers 8h, 9h30. Fait que je vais partir à la clarté, je vais monter, puis je monte pas tranquillement. Hein. Quand je marche dans le bois, là, je m'en vais. J'adore chasser en saut de crapaud. Tu fais une distance, t'arrêtes, t'attends. Tu fais une distance, t'arrêtes, t'attends. Tu fais une distance, t'arrêtes, t'attends. Quand je marche pour me rendre à l'autre place, je vais marcher d'un pas assez décidé pour que s'il y a un chevreuil qui est là, il y a deux affaires qu'il fait. Soit qu'il m'entend, il se tasse puis il se cache, ou bien il reste là puis il reste debout puis il me laisse passer.
Puis c'est ça que je veux. Fait que si je passe, après ça, je m'assois, je prends un break de 15, 20, 30 minutes, tout dépendant de la situation. Eux autres, quand t'es passé, ils t'ont oublié. Ils vont se remettre à bouger, puis là, ils vont venir à toi. Fait que le matin, je rentre souvent quand il fait clair. Ça dépend des places, OK? Mais en moyenne, là, si je suis que le soir, je suis à mes stands, puis le matin, je suis dans mes places pour les intercepter, je vais rentrer quand il fait clair ou quand le soleil se lève. Je ne veux pas les surprendre. Je veux être certain que je vais voir ce que je fais. Puis comment tu vois, ça m'est arrivé d'arriver juste sur le bord du bois avant de rentrer, puis monter. Bang, s'il était là, puis j'ai réussi à avoir une shot. Fait que j'aime mieux rentrer à clarté. Puis il y a bien des techniques que je vais vous expliquer par rapport à ça. Si t'as pas grand, si t'as grand, si t'as un petit spot, comment tu vas le travailler. Si t'as de plus grands spots, comment tu vas le travailler. Il y a plein de techniques qui vont venir avec ça. Mais si on prend en général le matin, je vais aller en embuscade ou bien je vais faire le tour de mes caméras de surveillance. Puis le soir, ben là, je vais aller m'embusquer. Une question d'odeur. Il y a plein d'affaires qui arrivent avec ça. C'est ça, matin. Un beau 20 minutes de fête encore. Ça va vite. Tabarouette que ça va vite. J'espère que vous avez apprécié. Vraiment, c'est cool. Je vous le dis, là, à matin, ça roule vite parce que j'ai bien de l'ouvrage. Puis après ça, il faut que j'aille piner ma roulotte. Puis après ça, on s'en va probablement dans le coin de. Moi, nous autres, on est à l'envers des autres. Vous autres, vous êtes en vacances, vous montez dans le nord. Nous autres, on est dans le nord, on s'en va en ville. Fait que demain, aujourd'hui, on s'en va probablement en ville, voir des amis. Puis on va aller parker la roulotte dans le coin de Terrebonne. Puis moi, je viens de là. Fait que j'ai bien des chums dans ce coin-là. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup, vraiment. À tous les jours, c'est des records. Là, on bat des records autant dans les ventes sur le web, autant dans les ventes en magasin. Vous videz les magasins, puis même l'auditoire qui écoute, elle n'arrête pas d'augmenter. Je pense qu'on répond à un besoin, puis je suis vraiment content de faire partie de cette équation-là. Fait que merci tout le monde, vraiment. Likez, partagez, surtout invitez du monde. Le but, c'est que là, la communauté commence à augmenter. Puis plus qu'elle augmente, mieux c'est, naturellement, pour nous autres. Mais c'est le fun d'avoir bien du monde. C'est motivant. Il y a des matins, là, je l'ai déjà dit, je suis de même. Puis ça me tente pas tout le temps, mais en pensant que vous êtes une couple à attendre, puis à vouloir écouter les on jase, puis à échanger surtout. C'est vraiment gratifiant. Vraiment gratifiant. J'ai appris des trucs hier. Il y a des gars qui m'ont parlé. Puis j'ai fait, ouais, t'as raison, on pourrait faire ça de même. Il y a des nouvelles affaires. Fait que, tu sais, c'est un échange commun. Puis je pense que c'est une belle chimie qu'on a. Puis pour vous donner une idée, hier, je me suis fait ramasser par 3 gars. Puis je les ai barrés 3 et 3. Pas de temps à part avec ceux qui n'ont pas de fun. Moi, je veux juste avoir du fun. Fait que sur ce, passez une maudite belle journée, même s'il fait pas beau. C'est ceux qui sont en vacances, passez un beau restant de 2 semaines de la construction. Puis nous autres, on se parle demain. Ciao!